Mais vous savez quoi? Je ne vais pas laisser le diable me voler le plan de Dieu pour ma vie en ayant une bouche relâchée et en disant des trucs stupides qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. J'ai un petit-fils d'un peu plus de 3 ans. Et il s'est emparé d'un tas de photos de moi d'une séance de photos que j'avais faite. Et donc, il m'a mis des autocollants sur mes photos. Vous ne pouvez pas voir ça, mais vous allez comprendre. Quand il me les a apportés pour me surprendre, tous les autocollants étaient sur ma bouche. Non, mais l'autocollant était sur ma bouche. J'ai pensé, eh bien, Dieu, est-ce que tu essayes de me dire quelque chose? C'est un domaine où nous allons toujours grandir toute notre vie. Je suis stupéfaite du nombre d'années où j'allais à l'église sans jamais rien entendre sur la puissance de mes paroles. Peut-être que vous avez écouté un enseignement comme ça auparavant. Peu importe si vous l'avez écouté 100 fois, vous devez l'écouter de nouveau. Parce qu'il n'y a pas un sujet qui soit plus difficile à contrôler que notre langue. Aucun homme ne peut dompter la langue, dit la Bible. Vous dites, eh bien, si je ne peux pas dompter ma langue, à quoi bon m'enseigner à la dompter? Eh bien voilà, si vous le voulez, si vous voulez vraiment faire ce qu'il faut et utiliser votre langue dans la piété, et si vous priez là-dessus, et si vous étudiez là-dessus, Dieu fera le travail qui doit être fait. Mais ne croyez pas que vous pouvez prendre la décision de rentrer chez vous et de vous taire et que tout va changer, parce que je suis passée par là maintes et maintes fois, et ça a empiré au lieu de s'améliorer. Nous ne pouvons pas changer par les œuvres de la chair. Nous ne pouvons changer que quand nous laissons le Saint-Esprit travailler dans notre vie pour apporter les changements qui doivent être apportés. Vous êtes les partenaires de Dieu et vous ne pouvez pas faire ça sans lui. Dieu ne vous laissera pas remporter des victoires sans lui, car si vous essayez de les remporter, vous allez vous en attribuer le mérite. Ce soir en particulier, je veux vous parler des paroles et comment elles affectent l'onction sur votre vie ou comment elles affectent la puissance et la présence de Dieu dans votre vie. L'onction, Acte 1:8. Combien d'entre vous veulent avoir une présence forte de Dieu sur leur vie? Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, capacité, efficacité et force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Une puissance surviendra pour vous permettre d'être des témoins. À Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous recevez la capacité, l'efficacité et la force. Si je peux l'exprimer d'une autre façon, cela veut dire que vous pouvez arriver au point où vous pouvez faire les choses que vous devez faire avec ce que j'aime appeler une sainte facilité. Sans l'onction, tout est dur, dur et doublement dur. Et je ne crois pas pour une seconde que Jésus a enduré ce qu'il a enduré, qu'il a payé le prix qu'il a payé pour nous, pour que nous puissions tous mener des vies qui ne sont rien d'autre que dur, dur, dur. La vie est si dure, les choses sont si dures, c'est vraiment si dur. Eh bien, pour commencer, arrêtons de dire ça. Nous devons apprendre davantage à faire les choses en présence du Saint-Esprit. Vous devez apprendre la différence entre faire une chose qui est une œuvre de votre chair et faire une chose que Dieu vous a vraiment oint pour faire. Amen. Maintenant, je vais demander à Dave de venir et de partager un petit quelque chose qui vous aidera, je crois. Et pendant qu'il fait son chemin, laissez-moi dire que les gens me demandent comment Dave s'y prend avec le fait que c'est moi qui enseigne et c'est lui qui s'assoit en bas. Il y a eu une époque où il a essayé d'enseigner et j'ai essayé de me taire.
Et je n'ai pas été ointe pour me taire et il n'a pas été oint pour enseigner. Et donc je lui ai demandé de venir ce soir et de partager avec vous le processus par lequel il est passé, avec ce truc au sujet de ce que je fais. Et vous savez comment ça l'a affecté. Eh bien, tout d'abord, combien d'entre vous ont essayé d'opérer dans le don de quelqu'un d'autre? Ça ne marche jamais, n'est-ce pas? Ça ne fait que vous frustrer, parce que Dieu vous a conçu pour opérer dans votre don. Quand Dieu a donné à Joyce le don d'enseigner, j'en étais plutôt vexé, car je me disais, pourquoi le lui a-t-il donné à elle et non pas à moi? Et après environ 2 semaines, j'ai compris, après environ 2 semaines d'être malheureux, j'ai compris que, vous savez, que Dieu conçoit et met toujours les dons en chacun de nous. Et il ne met jamais un mauvais don en quiconque. Tout le monde a un don spécial qui est conçu seulement pour lui. Et ce don, si nous lui permettons d'opérer, nous en récoltons certainement le fruit. Et si nous ne lui permettons pas, nous sacrifions, nous gaspillons la grâce qui fait fonctionner ce don, et nous sacrifions la paix et la joie dont nous jouissons quand nous fonctionnons dans le don que Dieu a mis en nous. Et beaucoup de chrétiens partout dans ce pays et partout dans le monde sacrifient la paix et sacrifient la joie que Dieu veut qu'ils aient, parce qu'ils refusent d'opérer dans le don qu'il a mis en eux. Et c'est vraiment une situation tellement malheureuse, c'est une situation horrible. Et je crois personnellement que tout le monde veut opérer, ou bien tout le monde veut la bénédiction de Dieu, mais ils voient quelque chose dans quelqu'un d'autre et ils veulent ce que Dieu ne les a pas conçus pour être, et tout ce que ça fait, c'est de les rendre malheureux et de les garder malheureux. Je vous conseille donc d'embrasser le don que Dieu vous a donné. Surtout, ne le gaspillez pas. Embrassez ce don, et si vous faites ça, vous aurez vraiment la paix et la joie, et la grâce de Dieu travaillera en vous pour opérer dans le don dans lequel il vous a conçu pour opérer. Parle-leur d'être loin pour écouter. Parle-leur d'être loin pour écouter. Un Elle peu me dit d'entraînement. toujours, eh bien, je ne sais pas comment tu peux t'asseoir là et écouter encore et encore et encore mes messages. Et en fait, j'ai probablement écouté des milliers de messages, mais Dieu m'a oint pour écouter encore et encore ces messages et je les apprécie vraiment. Chaque message que Joyce donne, il est nouveau pour moi. Et je vous le dis franchement, il n'y a aucun message, bien que je les ai écoutés encore et encore, ils ne sont jamais les mêmes. Et jamais ennuyeux. Ils sont toujours vivants et je les apprécie toujours. Et ces messages me profitent beaucoup, vous savez. Merci. Prends-le avec toi. J'ai voulu que vous entendiez ça de Dave pour 2 raisons. 1. Dave est une des personnes les plus heureuses que j'ai jamais connues. Et ces 2 semaines, j'aurais voulu que nous puissions tous avoir ça en 2 semaines, mais il n'a été malheureux que 2 semaines et il s'est mis d'accord avec Dieu. La plupart de nous ont été malheureux 20 ans et nous essayons toujours de nous mettre d'accord avec Dieu. Mais d'abord, ça l'a vraiment embêté que Dieu m'ait donné ce don d'enseignement, puis Dieu lui a montré, je l'ai oint pour faire exactement ça. Mais je t'ai donné des dons à toi aussi. Et tes dons sont importants également. Et si tu opères vraiment dans ton don, maintenant écoutez ça, si tu opères dans ton don, tu auras toujours la paix et la joie. Mais si tu essayes d'opérer dans le don de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu n'auras ni paix, ni joie. Vous ne pouvez pas faire dans la paix ce que Dieu ne vous a pas oint pour faire. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas faire dans la paix ce que Dieu ne vous a pas oint pour faire. Arrêtez donc d'essayer d'impressionner les gens et apprenez à savoir ce que Dieu veut de vous et faites-le et jouissez-en. Ce que je fais n'est pas dur pour moi, ça demande beaucoup de travail, mais ce n'est pas dur pour moi de le faire parce que je suis ointe pour le faire. Et ce que vous faites ne devrait pas être dur pour vous si vous faites exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous ne croyez sûrement pas que Dieu vous a donné quelque chose que vous détestez et que vous méprisez et qui vous rend malheureux pour que vous passiez toute votre vie à le faire. Mince alors, il y a des cellules grises qui s'agitent là-bas.
car vous pensez, eh bien, je déteste mon travail. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour ça. Peut-être que vous devez juste revenir à ma série sur les attitudes, je ne sais pas, mais vous savez. Nous ne devrions pas être malheureux tout le temps avec ce que nous faisons. Dieu vous oindra, cela veut dire qu'il vous permettra d'élever vos enfants avec sagesse et facilité. Il vous oindra pour être une bonne femme, un bon mari. Il vous oindra également pour être un bon ami. Dieu vous oindra dans le monde des affaires, si c'est ce qu'il vous a appelé à faire. N'essayez pas de vivre de l'autre côté de votre don et de votre onction, car si vous faites ça, tout ce que vous voulez faire, c'est de lutter. Et en fait, quand Dieu vous oint pour faire quelque chose, vous devez voir ça comme étant un don précieux de Dieu. Prenez par exemple les chansons que Matt Redman écrit et la facilité avec laquelle il chante. Mener l'adoration semble vraiment être la chose la plus facile au monde pour lui. Et vous savez, elle l'est probablement parce qu'il est loin pour faire ça. Eh bien maintenant, si vous voyez que je me mets à suer, je serai dans le mauvais endroit. Amen. Mais j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare et de chanter parce que je connaissais beaucoup de pasteurs qui savaient aussi chanter et je voulais non seulement prêcher, mais encore chanter. Et j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare et mes doigts étaient trop courts, numéro 1. Numéro 2, j'ai presque échoué en musique. Quelle que soit la clé dans laquelle je chantais, personne ne devinait ce qu'elle était. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, je sais parler. Je suis ointe pour parler. L'onction sur votre vie est si précieuse. 1 Jean 2, 27. Et pour vous, l'onction, la désignation sacrée, l'extrême onction, j'aime ce mot, extrême onction. C'est comme le Saint-Esprit, c'est comme, je l'ai, l'extrême onction. Que vous avez reçu de lui demeure définitivement en vous. Donc cette onction que Dieu nous donne demeure définitivement en nous. Mais si nous voulons qu'elle soit libérée par nous, et si nous voulons en profiter, nous devons coopérer avec le plan du Saint-Esprit pour notre vie. Vous devriez dire tous les jours, Dieu travaille dans ma vie et quelque chose de bien va m'arriver. Et je peux faire tout ce que je dois faire par le Christ qui me fortifie. J'aime ma vie. Je me réveillais tous les jours et je pensais, je déteste ma vie. Maintenant, je me réveille et je dis, j'aime ma vie. J'aime la vie que Dieu m'a donnée. Vous avez cette onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin du don d'enseignement. Cela veut dire, et j'aime ça, que quand vous avez cette onction du Saint-Esprit sur votre vie, cette onction vous mènera et vous montrera ce que vous devez faire dans des situations. Vous sentirez que vous dites quelque chose que vous ne devriez absolument pas dire. Vous sentirez un peu de retrait de cette présence de Dieu et c'est un signe. « Oh, je ne devrais pas dire ça. »
Faire ça, vous savez, tu devrais reculer ici avant, ça va. Je peux le sentir quand je prêche. Je sais quand je vais dans une direction qui ne répond pas vraiment aux besoins des gens. Et je peux changer. Dieu vous mènera. Vous saurez quel est le bon moment pour parler à vos enfants. Vous saurez quel est le bon moment pour parler à votre conjoint d'une question difficile. Vous saurez quel est le bon moment pour demander une augmentation au travail et le mauvais moment pour la demander. Mais si nous faisons tout quand nous voulons, si nous disons ce que nous voulons dire quand nous le voulons, nous allons faire un grand gâchis. Laissez l'onction vous enseigner. C'est comme une nouvelle barrière pour certains d'entre vous. Vous êtes comme Vous voyez, quand vous êtes loin pour quelque chose, vous ne sentez pas qu'il y a une grande lutte. Il y a un flux. Il y a une facilité sacrée. Et cela ne veut pas dire que tout dans la vie est facile. Comme je l'ai dit, ce que je fais demande beaucoup de travail dur. Mais le fait de le faire n'est pas dur. Ce n'est pas dur pour moi de me tenir debout et de prêcher aux gens. Peu importe qu'il y ait là 3 personnes ou 3 millions. Je ne crains pas parce que la présence de Dieu est sur moi pour faire ça. Je sais que c'est un don de Dieu. Et beaucoup d'entre vous ont des dons. Vous savez que vous avez des dons. Vous avez des capacités et il y a des choses que vous savez faire, mais vous n'allez jamais vous consacrer à ce que vous savez faire si vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres et de vouloir faire ce qu'ils font eux-mêmes. Eh bien, tout ce que je sais faire, c'est de cuisiner. Tout ce que je sais faire est ceci, et tout ce que je sais faire est cela. Et j'aurais voulu savoir chanter, et j'aurais voulu avoir un ministère comme celui de Joyce. Vous savez quoi? Si je vous donnais ce truc tout de suite, il pourrait vous tuer dans 2 courtes semaines si vous n'êtes pas loin pour le faire. Non mais, pouvez-vous imaginer la pression et l'angoisse qu'endurent certains parce qu'ils essayent toujours de faire quelque chose qu'ils ne sont pas censés faire? Ouh, j'aime la liberté. J'aime la liberté. Je suis libre de faire ce que je suis ointe pour faire, mais je suis libre de dire non si je ne suis pas ointe pour le faire. Donc cette onction vous enseigne toute chose et elle demeure en vous. Elle ne vous quittera jamais. La présence de Dieu ne nous quittera jamais, mais nous ne devons pas l'entraver. Maintenant, regardons Éphésiens 4. Ça va pour vous là-bas? Maintenant, je prie que vous soyez beaucoup plus sensibles à ce qui sort de votre bouche. Et si Dieu établit votre culpabilité 1000 fois par jour, je prie que Dieu continue à vous convaincre et à vous convaincre jusqu'à ce que vous le laissiez vous changer. Bien, ces versets sont vraiment des versets... Waouh, 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 waouh. Le Saint-Esprit est sensible, le saviez-vous? Il est représenté comme une colombe, l'oiseau le plus doux qui soit, et nous sommes en fait loin de cette colombe douce. Tendre, doux, sensible. La Bible dit dans Éphésiens 4:30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » N'attristez et ne chagrinez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, marqués comme la propriété de Dieu. Maintenant, pour comprendre ce qui attriste le Saint-Esprit, nous devons lire des versets à ce sujet. Verset 29. « Qu'aucun langage grossier ou polluant, ni parole méchante, ni conversation malsaine ou sans valeur ne sorte jamais de votre bouche, mais un bon langage qui soit bénéfique pour le progrès spirituel des autres, selon le besoin et l'occasion, afin qu'il soit une bénédiction et qu'il communique la grâce, la miséricorde de Dieu à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. » Verset 31. « Que toute amertume et indignation et courroux, mauvaise humeur, et ressentiment, colère, animosité, et querelle, bagarre, dispute, et calomnie, diffamation, langage injurié ou langage blasphématoire soit ôté du milieu de vous, de même que toute malice, méchanceté, rancune ou bassesse. » Wow! Je ne saurais même pas vous dire combien d'heures j'ai passé à regarder ces versets. Car croyez-moi, je ne veux ni offenser, ni contrarier, ni attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas gâter l'onction sur ma vie. Je ne veux rien faire
qui offense le Saint-Esprit. Je pense parfois que nous avons besoin, nous parlons beaucoup de la liberté, et je suis fanat de liberté. Mais vous savez quoi? Je crois que nous devons aussi vivre un peu plus prudemment parfois. Parfois, nous pouvons devenir si libres que nous croyons vraiment que rien n'est important, mais il y a des choses qui sont importantes pour Dieu. Vous pouvez radicalement changer des choses dans votre vie juste en vous réunissant avec Dieu et en lui demandant de vous aider avec vos paroles. De quoi parlez-vous à la table du déjeuner? De quoi parlez-vous avec vos amis? Comment parlez-vous des gens? Comment parlez-vous de votre patron au travail? Comment parlez-vous de votre vie? Comment parlez-vous de vous-même? Quel genre de choses dites-vous sur votre avenir? Quel genre de choses dites-vous sur votre passé? Un couple avait des pigeons sur le rebord de leur fenêtre. Mais ils remarquaient toujours qu'une colombe était là. Puis ils ont commencé à remarquer que quand ils se disputaient ou claquaient la porte, la colombe s'envolait, mais les pigeons restaient. Donc ma question à vous est, est-ce que vous avez la religion du pigeon? La colombe peut-elle vivre chez vous? Ou y a-t-il trop de disputes, trop de chamailleries et trop de claquements? Allez. Mince alors, vous êtes calmes les mecs. Ouh. Le Saint-Esprit est votre invité invisible là tout le temps. Il vit en vous. Il a promis de ne jamais vous laisser et vous abandonner. Nous ne devons pas offenser le Saint-Esprit. N'ayez pas la religion du pigeon. Mettez la colombe à l'aise tout le temps. Dans le livre des Actes, il a été dit aux premiers chrétiens d'aller attendre dans une chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit ou la promesse du Père vienne d'en haut. Et ils ont attendu ce débordement spécial de l'Esprit que Jésus a dit qu'il enverrait. Dans Actes chapitre 2, il dit, « Et quand le jour de la Pentecôte arriva, tout à coup, comme un vent impétueux, l'Esprit remplit toute la maison, et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. » Maintenant, je ne vais pas faire une longue dissertation sur la doctrine de parler en langue, mais je veux vraiment dire que c'est très intéressant pour moi que le premier domaine que le Saint-Esprit ait touché, et je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas tout au sujet de parler en langue. Certains d'entre vous, si, certains d'entre vous, non. Mais c'est très intéressant que Dieu ait donné cette langue spirituelle pour que nous puissions parler au Saint-Esprit dans cette langue spirituelle et aller au-delà de notre propre pensée et de notre propre compréhension. Quelle que soit votre doctrine au sujet de parler en langue, je vous encourage avec amour à étudier la Bible et à voir ce qu'elle dit. Peu m'importe si vous parlez en langue ou pas, vous n'êtes pas obligé de le faire pour aller au ciel. Je vous aime si vous parlez en langue et je vous aime si vous ne parlez pas en langue. Et j'espère que vous m'aimez. Bon. Mais je crois vraiment qu'il faut remarquer que quand le Saint-Esprit est venu avec puissance, et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez la puissance, la capacité, l'efficacité et la force. Et le jour de la Pentecôte, tout à coup, comme un vent impétueux, l'Esprit remplit toute la maison et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en d'autres langues qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce que leur langue était la première chose que le Saint-Esprit a touchée? Parce qu'il avait une grande chose qu'il commençait sur terre. La naissance de l'Église, une poignée de gens de toutes les races, et par ces gens et par l'onction que Dieu leur a donnée, des pécheurs et des percepteurs et des gens qui n'étaient pas instruits, des ex-prostituées et toutes sortes de gens que le monde aurait jetés comme des ordures, quand l'onction de Dieu vient sur quelqu'un, elle le transforme en un autre homme ou en une autre femme.
Et par cette petite bande de gens ordinaires du bas peuple, le nom de Jésus est connu maintenant dans le monde entier et il y a des millions de croyants dans le monde entier. Et plus le diable essaye d'éteindre le feu, plus l'Église grandit et prospère. Dieu a dû fermer la bouche de Zacharie pour réussir son plan. Et quand il a essayé d'enfanter l'Église, il a dû toucher leur bouche de son feu. Vous allez voir demain qu'avant que Dieu ne puisse utiliser Ésaïe, il a dû toucher ses lèvres d'un charbon ardent de dessus l'autel pour purifier ses lèvres. Et j'aime ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 6. Il était en présence de Dieu et la gloire remplissait le temple. Et il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu et foutu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Quand il est venu dans la présence de Dieu, la première chose dont il s'est rendu compte, le premier péché dont il s'est rendu compte, étaient les paroles de sa bouche. Nous ne devrions pas louer Dieu avec un souffle et maudire les hommes avec l'autre. Nous devrions enlever cette sorte de mélange de nos vies et nous ne pouvons pas faire ça sans beaucoup d'aide de Dieu. Ça ne sert à rien de rentrer chez vous et de dire « c'est fini, Dieu soit béni, je vais fermer ma bouche ». Vous devez rentrer chez vous et dire « Dieu, nous avons beaucoup de travail à faire ». Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez une fois puis vous vaquez à vos occupations. J'ai passé environ 1 an et demi, pas cette année, mais l'année passée et la moitié de l'année d'avant, à étudier la puissance des paroles. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas laisser le diable me voler le plan de Dieu pour ma vie en ayant une bouche relâchée et en disant des trucs stupides qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Eh bien, la Bible nous dit clairement qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Mais Dieu nous a équipés de sa puissance et il nous permettra de dire toutes les choses qui nous donneront la vie à nous et aux gens qui nous entourent. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos paroles et de vos actions. Avec quelques paroles gentilles, vous pouvez changer la vie d'une personne. Vous pouvez soit l'améliorer, soit la détériorer.